Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Bien. Bonjour à tous. En ce jour, combien encore il est bon pour nous, pour des hommes, des femmes, quelle que soit notre origine, en fait, nous sommes là ce matin pour entendre Dieu nous parler. Combien il est important pour nous de comprendre que Dieu parle. Dieu s'adresse à l'humanité entière. Dieu ne parle pas seulement pour les chrétiens ou encore tous ceux qui croient en Dieu. Parce que certaines personnes ont tendance à croire en fait que comme ils ne croient pas en Dieu, donc Dieu ne leur parle pas, Dieu ne parle pas pour eux, Dieu ne s'adresse pas à eux. Puisqu'ils ne croient pas que Dieu existe, ce qui veut dire que Dieu ne parle pas. Dieu ne s'adresse pas à eux. Qu'ils le croient ou pas, qu'ils croient en Dieu ou pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, puisque nous avons la Bible, donc dans les Écritures saintes, nous avons la parole de Dieu, et nous savons que la Bible, lorsqu'il parle par des hommes qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, donc Dieu a parlé. Et depuis bien longtemps, Dieu a parlé. Dieu ne parle pas aujourd'hui, mais Dieu a toujours parlé. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, le verset 2, le prophète Ésaïe, qui est saisi par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, il va dire, ce n'est pas de lui-même. Il n'a pas la prétention de s'adresser aux cieux ni à la terre. C'est l'Esprit de Dieu et c'est Dieu qui parle au travers de lui. Et il va dire, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. L'Éternel parle. Et dans ce thème que Dieu nous donne encore à traiter, à savoir que ce qu'un homme aura semé, il dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, il va le récolter. Donc c'est Galates 5 au verset 7. Donc ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Et nous savons aussi que la parole est une semence. La parole est une semence puisque nous avons dans le livre de Matthieu au chapitre 12, chapitre 13, Dieu va parler, Jésus, il va parler, il y avait une foule devant lui et il va parler en parabole. Et dans cette parabole, il prend l'image d'un homme qui est en train de semer. Donc, il a des grains et tous les grains qu'il a en main et qu'il va semer, donc ça s'appelle semence. Il y a différentes semences, donc parce qu'il y a différentes cultures. Donc, pour les agriculteurs, il y a toutes sortes de cultures. Et lorsqu'on sème, donc c'est les graines des différentes, on va dire, cultures qu'on va semer pour pouvoir avoir des plantes selon ce qu'on veut justement récolter. Et Jésus va prendre cette image dans la parabole du semeur et dans le verset 4, il dit « Un semeur sortit
pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et il va dire, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Par là, il veut dire que celui qui a l'oreille, mais aussi l'entendement, qu'il puisse comprendre ce que Jésus vient de dire. Dans le verset du chapitre 13, il est dit au verset 34, chapitre 13, verset 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, les paraboles ne sont pas des paroles comme ça en l'air. Quand Jésus prend un exemple par rapport à ce que nous vivons sur terre, c'est pour révéler des choses cachées, mais révéler surtout les choses spirituelles. Il révèle les choses spirituelles. Et nous devons comprendre que la parole est une semence. C'est pourquoi Dieu veut nous exhorter, veut dire à son Église de faire attention, que celui qui a des oreilles entende. Nous devons comprendre ce que Dieu veut nous dire dans ces derniers temps, dans ces temps de la fin. Dieu parle à tout le monde. Dieu, je vais dire, sème. Il a toujours semé. Depuis Adam, depuis le premier homme, jusqu'à maintenant, Dieu parle. Même avant Adam, Dieu a parlé, puisque Dieu a créé l'univers avec la parole. Donc, il a fallu que Dieu sème. Pour créer, il fallait que Dieu parle. Et donc, je vous le disais la dernière fois, quand il a créé le ciel, la terre, il a dit, il a créé la lumière, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et chaque chose qu'il voulait créer, il parlait et la chose arrivait. Donc il amène à l'existence ce qu'on ne voit pas. Il amène à l'existence ce qu'on ne voit pas. Et tout ça avec la parole. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, Hébreux chapitre 11, et le verset 3, Hébreux chapitre 11 au verset 3, et il nous est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on lit, qui est dit? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit, tout ce qu'on voit, les arbres, le soleil, la mer, les oiseaux, quels que soient les animaux, leur espèce, quel que soit ce que nous voyons sur terre, eh bien, ces choses-là, eh bien, ont été faites par la parole de Dieu. Mais il nous est dit, c'est par la foi que l'on peut reconnaître que tout ce qui a été fait par une semence, par une parole, mais pas n'importe quelle parole, la parole de Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur. Il est important pour nous de comprendre ces choses.
C'est la parole de Dieu qui a tout créé. Vous savez, il m'est arrivé un moment de ma vie où je passais des moments difficiles, où j'avais une entreprise et j'étais vraiment endetté et aussi c'était difficile pour nous. Et je suis chrétien, enfant de Dieu, et j'ai la foi. Mais à ce moment-là, eh bien, je me posais beaucoup de questions. J'étais en Martinique, il y a beaucoup de pensées qui venaient, fais comme ci, fais comme ça, et tu ne sais pas où donner de la tête, tu demandes à Dieu du secours. À un moment donné, je voulais partir, laisser ma famille en Martinique et partir pour venir en métropole, pour travailler, pour essayer de m'en sortir. Et puis, j'attends que Dieu me parle. Et en lisant ce texte, Hébreux 11, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et lorsque Dieu m'a donné ce verset, il m'a permis de rentrer dans une réflexion. Et dans cette réflexion, j'ai commencé effectivement à voir dans le monde tout ce qui existe. Tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme réalise, il le fait à partir de ce qui existe, mais que lui n'a pas amené à l'existence. Il faut bien comprendre ces choses. L'homme jouit de la nature, des arbres, mais l'homme a trouvé les arbres là. L'homme est venu après les arbres. Parce que pour toute personne qui croit que Dieu est créateur, si on se réfère à la Bible, on voit que Dieu a tout créé avant. Il a créé l'univers, il a tout créé. Il a créé en fait un environnement propice à l'homme. Et c'est après qu'il a créé l'homme. Et quand je dis qu'il a créé un environnement propice à l'homme, il ne faut pas s'arrêter à la terre seulement. Parce qu'il a créé la mer, il a créé la terre, il a créé les arbres, il a créé vraiment tout ce dont l'homme peut jouir ici-bas sur terre, pour boire, pour manger, utiliser tout ce que Dieu, c'est Dieu qui a créé tout cela. Mais il a créé aussi l'univers, il a créé le cosmos, il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les planètes, il a créé le signe du zodiaque, il a créé toutes ces choses-là. Il a créé tout ça avec sa parole, mais toutes ces choses-là contribuent à l'existence de l'homme sur terre. Quand il y a un problème là-haut, ça se ressent sur la terre. Les scientifiques qui étudient les astres, qui étudient les planètes, qui toujours sont en train de chercher, de rechercher, ils trouvent. Mais ils vont toujours trouver parce que ces choses-là dépassent aussi l'intelligence humaine. Par la grâce de Dieu, il y en a qui ont le potentiel, la faculté d'étudier. Et donc, quand ils étudient les astres, le soleil et toutes les planètes, et quand ils disent un peu, lorsqu'ils racontent par rapport aux problèmes qu'il peut y avoir sur Terre, lorsque la Terre, par exemple, on parle de la glace qui est en train de fondre. On parle des endroits où il y a beaucoup de chaleur. Et on dit que c'est parce que la couche d'ozone a pris un coup. Parce que sur Terre, l'homme, on dit aujourd'hui qu'il faut préserver la planète, donc il faut qu'il y ait moins de dioxyde de carbone, c'est ça? Parce qu'il y a des fumées, il y a les bombes à aérosols, il y a tout ce que l'homme a fait de lui-même pour avoir de l'argent par rapport à sa cupidité. Il détruit lui-même ce que Dieu a créé pour son environnement, pour pouvoir vivre à l'aise. Et les scientifiques, effectivement, quand ils décrivent un peu les planètes, comment ils sont alignés, leur fonctionnement et tout, on voit en fait que Dieu a créé toutes ces choses-là et c'est la Terre bénéficie du fonctionnement de ce qui se fait là-haut. La Terre entière bénéficie
de tout ce qui fonctionne là-haut dans le cosmos. Dit que s'il y a quelque chose, une planète qui décide de freiner sa course, de ne plus faire ce qu'il faut, on dit que le soleil, la Terre tourne autour du soleil, c'est ça? Et puis elle tourne sur elle-même. Donc ça, c'est un fait. Mais le soleil qui envoie sa lumière, le soleil donne vie à toutes les autres planètes. Toutes les planètes, le soleil donne vie. Mais le soleil aussi peut détruire une planète. Parce que quand Dieu a fait le cycle par rapport à la Terre, pour que la Terre puisse tourner autour du soleil, c'est pourquoi lorsque le soleil, là on profite du soleil, même si on est un peu en hiver, il y a la fraîcheur, mais on est tous contents, on ressent la chaleur du soleil. Le soleil donne la vie. Mais plus tard, on ne va plus voir le soleil. Puisque comme la Terre, elle tourne autour du soleil et elle tourne sur elle-même, donc il y a un moment donné, une face de la Terre qui n'est plus en face du soleil. Et donc ça permet à la Terre de ne pas être en surchauffe, de ne pas tout le temps recevoir le soleil du matin au soir. Et on sait que lorsque cela se fait, ce qui veut dire qu'il y a anomalie. Et donc il peut y avoir destruction, il peut y avoir des vies aussi qui risquent de s'éteindre. Donc, quand Dieu a tout créé avec sa parole, mais tout dans les moindres détails, et après, quand il dit « faisons l'homme à notre image », et il dit « donc, faisons l'homme à notre image ». L'homme, lui, a été créé à l'image de Dieu. Mais Dieu dit la chose. Dieu qu'il émet sa pensée. Parce que n'oublions pas que la parole a de la puissance, la parole a un pouvoir, mais le pouvoir de la parole vient de la pensée. Il faut comprendre et saisir ces choses. Donc quand Dieu le dit, il le fait, il crée l'homme à son image. Et donc l'homme est vraiment une manifestation visible de la parole et de la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu, quand le diable va le tenter, dans Matthieu chapitre 4, où le diable va venir pour tenter Jésus, puisque Jésus, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, Jésus-Christ, avant d'être homme, il existait déjà, mais quand il va naître, c'est le Saint-Esprit qui vient sur Marie pour que Jésus puisse naître. Et Satan sait qui est Jésus. Il sait que Jésus est Dieu. Mais il sait que Jésus aussi est vraiment homme. Donc il sait, au moment où il vient vers Jésus, il sait que Jésus a faim. Et il va lui dire, au verset 3 du chapitre 4, avant d'aller au verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dieu, lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image » et qu'il fait l'homme à son image, il faut comprendre une chose, il crée l'homme en tant qu'esprit et après il lui donne, il façonne le corps, il va façonner avec la poussière de la terre, il va faire le corps, après il souffle dans ses narines, l'homme devint un être vivant, une âme vivante. Mais comprenons bien, c'est le souffle de Dieu qui est l'esprit qui a été insufflé, un souffle de vie à l'homme, pour que l'homme, lorsque le souffle entre dans le corps, dans la matière, cela va produire l'âme. Donc, l'esprit, le souffle de Dieu, avec cette relation en touchant le corps, la matière, va créer l'âme. Va créer l'âme.
et l'homme devint une âme vivante. Et je rappelle que l'âme, on va dire, c'est le siège de la personnalité de l'homme. Parce que l'âme comprend la volonté, l'intelligence et les émotions, les sentiments. Donc Dieu a créé l'homme ainsi, et étant donné que l'homme a un esprit, l'homme peut entendre parler Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Mais il y a aussi des êtres au service de Dieu, donc les anges, et il y a les anges déchus, ceux qui ont désobéi à Dieu, qui ont suivi Satan, le diable, donc on dit les démons aujourd'hui, et il y a aussi les anges de Dieu, qui sont aussi des esprits au service de Dieu. Donc l'homme peut entendre Dieu, mais l'homme peut entendre aussi les esprits. Il peut entendre les esprits. Et c'est pourquoi il est important pour l'homme, comme Jésus dit, que l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que lorsqu'Hébreu nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que ce que nous voyons là, ce monde où nous vivons et que nous voyons a été créé avec la parole, il faut savoir que la foi dont il parle, l'auteur du livre d'Hébreux, c'est la foi qui vient de la parole de Dieu, selon Romains 10, verset 17, où il est dit « Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou encore de la parole de Dieu. » Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou encore de la parole de Dieu, selon la traduction. Donc, c'est la parole qui aussi crée la foi, qui produit la foi et qui permet à l'homme de pouvoir saisir la parole de Dieu et de croire en Dieu et de marcher selon les directives de Dieu. Si la foi n'est pas là, il sera effectivement difficile à l'homme de saisir la vérité. Parce que Jésus va dire dans Jean 17, au verset 17, quand il priait son Père, il a dit « Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité, puisque ta parole est la vérité. » Donc la parole de Dieu est la vérité. La vérité se trouve aussi dans la personne même de Jésus-Christ, comme il est dit dans Jean 16, 14, verset 6, où il est dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller vers Dieu, vers le Père, s'il ne passe pas par moi. » Donc, il faut voir le lien qu'il y a dans la semence de Dieu, dans la parole de Dieu. Dieu crée l'homme, il dit on fait l'homme, et il crée l'homme. Il crée la terre, il crée le cosmos. Toutes ces choses-là dont les gens font des années d'études à l'école pour étudier ce que Dieu a créé par sa parole. Dieu dit et la chose arrive. Dieu a dit et la chose est arrivée. Dieu a créé le soleil, il a dit qu'il y ait des grands luminaires et qu'il y ait le petit luminaire, donc le soleil, et puis après la lune. Qu'il y ait des petits luminaires pour éclairer, pour aussi séparer, et donc c'est les étoiles. Donc on étudie les étoiles, c'est avec les étoiles qu'on étudie le zodiaque. Le zodiaque, alors c'est pas, alors c'est dans la Bible, hein. Donc le zodiaque, parce qu'effectivement il y a ce qu'on appelle les signes du zodiaque, donc les gens qui regardent les horoscopes et tout. Mais si c'est une pratique, on va dire qu'il n'est pas convenable, puisque c'est de la divination qui est derrière, mais les zodiaques existent. C'est vraiment quelque chose, on va dire, de scientifique, les astres, les étoiles, parce que les premiers hommes qui consultaient en fait les étoiles, c'est eux qui définissaient un peu les temps, les saisons, tout cela. C'est à partir de là qu'on définit les temps, les saisons, tout cela. C'est de là que c'est venu. C'est-à-dire que les mages qui ont vu, quand ils ont vu l'étoile, ils savaient que Jésus était né. Parce qu'ils étudiaient les astres, ils étudiaient. Et donc, mais Dieu a créé toutes ces choses, mais a donné à l'homme la faculté de pouvoir étudier.
Mais combien depuis Adam jusqu'à maintenant, les hommes ne finissent pas d'étudier? Ils ne finissent pas d'étudier ce que Dieu a fait et pourtant ils ne veulent pas croire en Dieu pour vraiment saisir la portée de toutes ces choses que Dieu a créées pour nous. C'est pourquoi ils font des années d'études et comme ils vont très loin, ils sont émerveillés parce qu'ils voient. En fait, des fois ils oublient Dieu dans l'affaire. Ils oublient que c'est Dieu qui a créé tout ça et que s'ils allaient vers le Créateur, ils auraient des réponses. Il y a des choses qu'ils auront pu connaître, mais très tôt. Parce que tout a été créé à partir de la parole. Mais Dieu, dans sa grâce, il n'a pas laissé l'homme sur terre en vivant, on va dire, au gré de tout courant de vent qui passe. Non, il a laissé sa parole pour permettre à l'homme d'être dirigé, d'être guidé et pour que l'homme fasse le bon choix dans sa vie. Il a laissé sa parole. Il a permis que sa parole puisse venir au travers d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jean 1, verset 14, il nous est dit, « Or, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Nous avons contemplé sa gloire. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Ça veut dire que cette parole qui s'est manifestée à la création pour dire que la lumière soit et la lumière fut, qu'il y ait de grands luminaires, c'est cette parole qui est devenue Jésus. Cette parole, c'est Jésus. Cette parole qui est la parole de Dieu qui a tout créé, c'est Jésus. Cette parole est venue sur terre parmi les hommes pour apporter alors des réponses. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean chapitre 1, il va dire quelque chose qui a vraiment une profondeur et c'est de plus en plus le Seigneur vraiment nous voyons, nous entrevoyons, mais aussi nous voyons que la parole de Dieu, il y a vraiment des choses essentielles qu'il va nous révéler au fur et à mesure que nous avançons dans la foi et quand nous faisons confiance à cette parole. Jean 1, au verset 9, il dit « Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. » Et quand il parle de cette lumière, il parle de la parole de lui-même, de Jésus. Et verset 4, il dit « En elle, dans cette parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La parole de Dieu, c'est la lumière qui doit éclairer les savants, qui doit éclairer tous les gens de ce monde. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas des paroles et des pensées que nous entendons à droite, à gauche, mais c'est la parole de Dieu qui doit éclairer l'humanité. Et si l'humanité est arrivée à ce point aujourd'hui, où on crie au secours, où des personnes s'élèvent pour dire que la terre, l'univers est en danger. Et que par de la même, puisque cette nature est en train d'être détruite, eh bien l'homme qui vit dessus est aussi en danger. Mais pourquoi? Parce que Dieu parle depuis bien longtemps et que l'homme ne veut pas écouter Dieu. La terre ne veut pas écouter Dieu parler. La terre préfère de recevoir des pensées qui viennent d'ailleurs. Il préfère accepter des pensées mensongères qui viennent du diable, qui viennent des esprits séducteurs, qui viennent des démons. Il préfère recevoir des pensées qui les écartent de Dieu. Et lorsqu'ils reçoivent ces pensées font qu'ils font des choix, et qui cause la perte, qui cause la destruction même de cette terre que Dieu a créée, de cet environnement sain que Dieu a donné à l'homme. Parce que toute la parole de Dieu, il dit qu'il tient tout par sa parole. Alors je crois que c'est Hébreux 1, Hébreux chapitre 1,
qui nous dit Hébreux verset 1, on lit à partir chapitre 1er verset 1. Hébreux chapitre 1er à partir du verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, donc Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, puisqu'il est la parole de Dieu, il est la parole faite chair. Donc par lequel, cette parole qui est devenue une personne, Jésus-Christ, c'est par lui qu'il a créé aussi le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Personne, aucun ange n'a la gloire de Dieu, ne peut dire qu'il est la gloire de Dieu. Bien sûr, la gloire de Dieu peut se manifeste dans la vie de ses créatures. Il y a ça. Mais Jésus est la gloire de Dieu. Ça, il faut le comprendre. Et qui étant le reflet de sa gloire est l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Soutenant, est-ce que c'est quelque chose, une partie des choses? Mais toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Lorsqu'un homme, parce qu'il a été, je vous disais dernièrement, des hommes qui pensent, parce qu'ils ont étudié, ils sont allés dans des grandes écoles, qu'ils ont beaucoup de diplômes, et quand ils parlent, des fois, tu es obligé d'avoir ton dictionnaire à côté pour savoir ce qu'ils sont en train de dire, parce qu'ils sont tellement savants avec les mots, et qui se prennent même, qui pensent qu'ils sont même plus que Dieu. Il faut que ces hommes sachent que la parole les a créés. La parole a créé toutes choses. Et la terre, tout ce que nous utilisons sur cette terre, a été créé par la parole de Dieu. Mais que la parole de Dieu, c'est soutien. Donc, la parole de Dieu tient cette terre. La parole de Dieu tient l'humanité. La parole de Dieu tient toutes choses. Donc, celui qui rejette la parole de Dieu, il se détruit. Il s'autodétruit. Celui qui rejette la parole de Dieu, il est en train de s'autodétruire. Et si quelqu'un refuse la parole de Dieu, il faut bien comprendre une chose. Puisque la Bible nous dit que Dieu parle, il parle à la terre. Jérémie 6, verset 19, il dit « Écoute, terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi, ils ont méprisé ma parole. » Donc Jérémie 6 au verset 19. Déjà là, le prophète Jérémie, il parlait au peuple bien sûr d'Israël, le peuple que Dieu vraiment s'adressait, mais là, il ne parlait pas seulement pour Israël. Il parle à ce moment pour la terre. Écoute terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur fruit de ses pensées. Quand les hommes rejettent la parole de Dieu, quand les hommes ne veulent plus de Dieu, quand les hommes commencent à décréter que Dieu ou tout ce qui représente Dieu devient un problème, alors eux-mêmes, ils courent vers leur destruction. Ils courent vers leur destruction. Eux-mêmes, ils sont en train de se mettre dos à dos avec celui qui les a créés. Ils sont en train de se mettre dos à dos avec ceux qui les portent, qui les soutient, parce que sa parole soutient toutes choses. Et donc, de ce fait, comme Dieu parle à la terre, il parle à tous les hommes. Il ne parle pas seulement aux églises, il ne parle pas seulement à ceux qui sont dans les religions, il parle à tous les hommes. Et comme il nous est dit dans le livre de Job, Job au verset 33 à 14, où Job va dire une chose très, très importante. Job 33, verset 14, il nous est dit, à partir du verset 14, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements.
et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Dieu veut préserver l'homme du mal. Dieu veut préserver l'homme de l'orgueil. Et il dit afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Alors rejette la parole de Dieu. N'écoute pas la parole de Dieu. Détruis tout ce qui concerne, qui montre que Dieu existe. Tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Refuse Dieu dans ta vie, c'est refuser la vie. Ce qui veut dire que tu te mets en danger parce qu'il dit que Dieu parle, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais il dit, on n'y prend pas garde. C'est l'homme qui ne veut pas écouter Dieu, qui ne veut pas faire attention, qui veut rejeter Dieu. Et je disais à un frère, je crois qu'hier soir, quand il y a des gens qui se disent athées, qui ne veulent pas croire en Dieu, quelqu'un qui est athée, c'est un lâche. Et c'est un lâche. Parce que quand tu te dis athée parce que tu ne veux pas croire en Dieu, tu ne crois en rien d'après toi. Alors que tu crois en l'avion, tu montes dans l'avion, tu crois à certaines choses quand même. Tu crois à certaines choses. Et tu mets ta confiance dans un avion, tu montes dans un avion, tu prends le bateau, tu mets ta confiance dans le bateau. Et il y a des choses que l'on dit, que les hommes disent, tu mets ta confiance, tu crois aux hommes. Et Dieu qui a tout créé avec sa parole, tu refuses de croire en Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes, s'ils savent, s'ils disent que Dieu existe, s'ils croient que Dieu existe, ils savent un jour qu'ils auront des comptes à rendre à ce Dieu-là. Si tu crois en Dieu, Dieu, dès que tu appelles quelque chose Dieu, tu admets qu'il est au-dessus de toi. Dès que tu appelles quelque chose Dieu, c'est qu'il veut dire qu'il est au-dessus de toi et il te domine. Et donc, quelqu'un qui est athée, c'est quelqu'un qui ne veut pas rencontrer Dieu. Et comme il préfère dire que Dieu n'existe pas, je ne crois pas en Dieu, comme ça, en fait, il essaie de se protéger. Mais mon ami, tu es tout nu. Tu es tout nu. Spirituellement, tu es comme un ver de terre devant Dieu. Et vous savez, quand la pluie tombe et vous voyez les vers de terre là, il faut qu'ils se cachent. Voiture peut monter sur eux. Nous-mêmes, quand on marche, si on ne les voit pas, on marche dessus. C'est vulnérable, un ver de terre. Eh bien, les athées, ce sont des gens vulnérables. Il faut prier pour eux, pour que Dieu les fasse grâce. Parce que ne pas écouter Dieu, on se met en danger. Quand on n'écoute pas Dieu, et Dieu dit qu'il parle de plusieurs manières. Il est en train de semer, même quand tu dors. Quand tu dors, Dieu parle. Même, il est dit encore, Dieu utilise beaucoup de moyens de communication. Aujourd'hui, on a Internet. Les gens, ils fanfaronnent ceux qui ont mis des choses au point par rapport à Internet, par rapport à l'informatique. Ils ont fait des millions avec ça. Ils sont contents, ils sont forts. On les honore et tout. Mais depuis bien longtemps, Dieu utilise toutes les situations pour pouvoir parler. Dieu n'a pas attendu que les hommes qu'ils parlent l'informatique. Parce que quand il a créé l'homme, il a donné un esprit. Donc l'homme entend Dieu. L'homme qui dit que Dieu lui a jamais parlé, l'homme qui dit qu'il n'entend pas Dieu, c'est un menteur. C'est comme l'athée qui dit que Dieu n'existe pas parce qu'il refuse pour ne pas affronter Dieu un jour. Mais tu l'affronteras quand même. Tu peux faire ce que tu veux. Puisque tu as un esprit, l'esprit que Dieu t'a donné, le souffle de vie, ton esprit ne meurt pas. On dit chaque tête, chaque esprit. Donc tu as un esprit. Même les gens qui ne croient pas disent chaque tête, chaque esprit. Donc tu as un esprit, ton esprit ne meurt pas. Or la Bible dit que Dieu est esprit. On va dire les grands esprits se rencontrent. Puisque tu as été créé à l'image de Dieu, l'esprit que tu as, ce n'est pas une petite affaire. Ton esprit que Dieu a mis là, l'esprit de l'homme, ce n'est pas une petite affaire. Même si l'homme ignore son esprit, même si l'homme ne sait pas utiliser son esprit. Il faut comprendre une chose, qu'il a été créé à l'image de Dieu. Alors fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. Dieu t'a créé à partir de sa parole et il a laissé sa parole pour nous éclairer, pour que cette parole, comme il dit, c'est la lumière en venant de le monde, éclaire tout homme, quel que soit ton niveau scolaire, quel que soit ce que tu es. Cette parole doit t'éclairer pour que tu fasses le bon choix. Mais refuse cette parole, tu es en danger. Et donc ces personnes, il faut prier. Et d'autres personnes encore, parce qu'ils ont beaucoup de connaissances, parce qu'ils ont des connaissances, ils écoutent d'autres paroles, parce qu'ils reçoivent aussi d'autres pensées.
quand tu ne portes pas attention à Dieu, quand tu ne veux plus écouter Dieu, sache bien une chose, que tu recevras d'autres pensées, tu recevras d'autres paroles. Et à ce moment-là, ta vie risque d'être en décadence. Parce que si Dieu dit qu'il parle à la terre, s'il interpelle la terre, écoute terre, écoute. Donc, s'il parle à la terre, et s'il dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, les songes, les visions, il dit quand les hommes sont dans leur sommeil, et il donne des avertissements afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Mais aussi, verset 19, dans Job 33, il dit, verset 19, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Même quand l'homme est malade, l'homme est souffrant, quel que soit ce que tu as cancer, tu as bobo, tu as mal à la tête, quel que soit, dès qu'il y a une situation, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de semer dans ta vie. Mais il faut le comprendre. Il faut comprendre ces choses. Il faut accepter ces choses et dire comme Samuel, parle. Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire dans ma situation actuelle? Qu'est-ce que tu veux me révéler? Qu'est-ce que je dois comprendre? Il va te donner ta réponse. Il va te donner la réponse parce qu'il veut nous faire du bien. Il veut nous éclairer. Et les situations que nous vivons le plus souvent, nous pensons que Dieu est contre nous. Ce n'est pas vrai. Puisqu'il a dit que par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Verset 20. Alors il prend un dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. C'est qu'il est en déclin. Ça veut dire qu'il s'approche de la mort. Mais plus tu t'approches de la mort, plus il faut chercher Dieu. Plus tu as des problèmes, plus tu as des difficultés. C'est que Dieu est en train de t'en parler, mais il a ouvert la sono à fond, mon vieux. La sono est ouverte à fond. Il y a des décibels qui sont en train de se dégager. La parole, il y a une semence qui est en train de se déverser sur ta vie. Mais tends l'oreille pour l'entendre. Dis, mais Dieu, mais si tu existes vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi je subis? Pourquoi je vis tout cela? Il faut poser cette question. Parce qu'il a dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ta situation, aussi calamiteuse, aussi désastreuse qu'elle peut être, sache que Dieu est en train de te parler. Amen. Dieu te parle. Il faut savoir écouter. Parce qu'il veut épargner ta vie de la foi. C'est ce qu'il dit. Verset 18. Il dit, verset 17, afin de détourner l'homme du mal, afin de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force, ça veut dire du tombeau, qu'il n'aille pas vers la mort. Et sa vie des coups du glaive, parce que le diable aussi va susciter des personnes pour pouvoir aussi te casser, te détruire. Les coups de glaive, vous savez, le glaive, c'est l'épée qu'on utilise dans les combats, dans la guerre. Donc, afin que les coups du glaive, tu sois épargné. Mais sache aussi une chose, si la Bible dit que dans Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu, elle est une parole, elle est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants et qui partage jointure et moelle. Et aussi qui partage âme et esprit et aussi qui pénètre, qui juge les sentiments. Donc il dit qu'il pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle et juge les sentiments et les pensées du corps. Donc si la parole de Dieu fait ce travail, et si elle est une épée, sache aussi que la parole du diable aussi peut être une arme aussi. Pas comme cette épée, mais peut-être aussi un glaive. Peut-être aussi, comme il est dit dans un psaume, certaines personnes ont un langage, et le langage, c'est des rasoirs. Alors, je ne me souviens plus de la référence de ce psaume, si quelqu'un l'a en tête, où il est parlé, fourbe que tu es. Ta parole est comme un rasoir et filé. Et donc, il y a des personnes, en fait, qui ont des paroles qui peuvent te terrasser, des semences qui peuvent te détruire et qui peuvent être semblables aussi à une arme. L'ennemi aussi utilise la parole et il envoie des pensées. Il envoie des pensées.
Et le combat, tout le combat de l'homme se passe à ce niveau-là, dans ses pensées. Ou bien tu reçois la parole de Dieu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu reçois les pensées de Dieu, ou bien tu reçois les pensées du diable. Et quand le diable envoie ses pensées, alors ce qui va sortir de ta bouche, ce qui va sortir en fait de ton cœur, risque d'être une arme pour celui qui est en face. Et là, tu peux être blessé. Comment? Proverbe 12, 18. Proverbe 12, 18. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Lis pour moi un peu ce que Proverbe 12, 18, si tu l'as. Oui. Alors, Proverbe 12, 18, essaie de chercher encore dans un autre verset qui parle. Ok, alors, Somme 52 aussi. Proverbe 12, alors le verset 18, il est dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Le sage, c'est celui qui écoute. Qui écoute? Le sage. La langue des sages apporte la guérison. Si la langue des sages apporte la guérison, c'est que la semence, la parole qui sort de la bouche du sage, c'est une parole qui vient de Dieu. Parce que n'oublions pas, la parole est liée. Dans le psaume 107, il dit une chose qui est importante. Verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la force. Donc il faut la parole. Donc le sage qui a la langue qui apporte la guérison, parce que sa semence apporte la guérison, il va dire une parole de guérison. Il va dire une parole qui va produire la vie. Mais c'est parce que le sage est à l'écoute de Dieu. Il ne rejette pas. Les pensées qu'il reçoit, ce sont les pensées de Dieu. Donc il peut apporter la guérison. Mais si la personne est à l'écoute de d'autres paroles, si la personne reçoit d'autres pensées qui ne viennent pas de Dieu, alors effectivement, sa parole risque d'être un glaive qui blesse, comme il est dit dans Proverbe. On a dit Proverbe 12, verset combien encore? 18. Donc je le relis. Tel qu'il parle légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Et le psaume 52, qu'est-ce qu'il dit encore? 52, verset 2. Alors, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 3 et 4. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invoque que malice. Comme un rasoir affilé, fourbe que tu es, tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. C'est pour cela que l'homme doit être à l'écoute de Dieu pour faire de bons choix, pour être épargné du malheur, pour être épargné du désastre et des catastrophes. Soyons à l'écoute du Dieu Tout-Puissant qui nous a donné sa parole, qui est Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Are good and your mercy enduring